d'amour sans être marié est un péché. Derrière l'armure, qu'est-ce qu'il y a? Toute une chaîne de pourquoi. Bon, eh ben, j'y arriverai pas toute seule. Eh ben, on m'y reprendra de faire la vie de Jeanne d'Arc, hein, moi je vous le dis. L'année prochaine, on fera celle de Sainte Blandine. Non, pas de problème pour les costumes, il est à moitié nu. Quoique, par contre, il faudra penser à donner à bouffer au lion. Mais ça, on verra bien. Bon, mon père! Ouh! Mon père! Ouh! Les voies du Seigneur sont bouchées! Mon père! Vous m'avez appelé, madame la colonelle? Eh ben oui, hein! Ah, excusez-moi. On parlait encore de vous? Oui, l'interview que j'ai donnée hier au téléphone. Ah, attention, mon père, au péché d'orgueil. Maintenant que vous êtes une star. Oh, star, nous n'avons rien. Eh ben, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein? Si ça continue, vous allez devoir dire la messe avec 2 cartes du corps en 10 enfants de cœur. Et tout ça, moi, je suis pas paparazzi. Bon, arrêtez de vous moquer de moi. Ah, mais je me moque pas. Mais, hé, mon père, un prêtre qui trouve un trésor, ça court pas tous les 4 matins. Ah ben, heureusement que le bon Dieu ne fait pas du miracle à la chaîne, hein, parce que ce ne serait plus du miracle. Ouais, eh ben, entre nous, mon père, il ferait mieux de se décarcasser un peu plus. Ne blasphémez pas, hein. Dieu nous entend. Ah ben, j'espère bien. Dites, vous voudriez pas m'aider à déplacer cette ferraille? Mais si, Parce qu'elle est type le costaud dans le bar. oui. C'est vrai. C'est pas parce que vous adorez chanter qu'il faut risquer de vous déplacer à 10. Oh, c'est fin, ça. Moi, je dis comme Jeanne d'Arc, hein. J'espère qu'elle n'avait pas une cystite. Parce qu'avec cette ferraille sur le dos, ça lui donne le temps de rouiller les ourlets, hein. J'adore votre franc-parler. Il ne devait pas s'ennuyer avec vous, le colonel. Ah oui, non, oui, non. Bon, n'empêche que c'est la barbe qui va de ranger tous ces accessoires. Hein. C'est vrai, ça fait un peu brocante tout le monde. Ouais, je n'ai jamais allé aux puces, donc les mecs. Ah, je ne crois pas que ce soit le genre de la maison. Hein. Ah bon? Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas gailleux. Ouais, mais enfin, en attendant, il fallait bien qu'on nous les livre ce matin, tous ces accessoires. Taisez-vous, rien qu'à l'idée de recevoir les mecs contre ces... Oh là là là, j'en ai des sueurs froides. Et l'estomac, il fait roue et combalusi. Ça monte et ça descend sans arrêt. Oh! Eh, mais c'est pas le pape, hein? Ah, c'est pas loin. Oh! Eh, il va pas vous jeter au lion, mon père, hein? Il est chrétien, tout de même. Ouais, quand même, enfin, c'est un peu le grand patron, quoi. Ouais. Et tout ce que ça représente, enfin, le violet, tout ça. Oh, moi, ça me fout les chauffeurs. Oh! Mais c'est vous que le diable, mon père, pas par contre. Enfin bon, moi aussi, des fois, je m'habille en violet, je vous fais pas peur. Hein? Non, mais vous, c'est pas pareil. Ah non, moi, mes robes sont plus courtes. Oh. Ouais. Oh. Bon. Vous lui trouvez un trésor dans son église qui tombe en ruine. Eh bien, il va quand même pas vous engueuler non plus, hein. Oh, ben non, mais d'accord. Je suis impressionné. Je suis impressionné, j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Eh bien, commencez par dire bonjour. Ça mange pas de pain, et puis le reste suivant. Oui, mais enfin, avec cette drôle d'idée aussi qu'il a de s'annoncer à la dernière minute,
Moi, j'ai pas eu le temps de me préparer psychologiquement, vous comprenez. Hein. Et d'après ce qu'on m'a dit, attention, hein, c'est pas vraiment un joyeux luron. Enfin, je ne sais pas, je l'avais vu. Ah bon, même pas en photo? Pourquoi pas sans pins, pendant que vous y êtes. J'aurais jamais dû mettre ces chaussures neuves. Jamais, jamais. Oh, non. J'ai les pieds dans un lit d'eau. Je me fais l'effet d'une geisha. Oh, le voilà, vite, vite, mon Dieu, voilà. 23, vite. Oh, ne paniquez pas, il est à peine 2 heures. Il a dit qu'il serait à 15 heures. Oui, mais il a peut-être voulu arriver en avance, il vient bien nous faire des surprises. Comment je suis, là? Ça va? Vous êtes super. Hein, c'est vrai? Ouais. Si vous étiez libre, je vous épouserais. Oh. Père Fagol, c'est bien là? Eh bien bon, vous n'êtes pas les mecs. Tiens. Quoi? Tiens. Eh, qu'est-ce que vous lui voulez, Père Fagol? Ah, c'est bien vous? Il semblerait, oui. Il faut que je vous parle. Ah non, mais là, je peux pas, là, c'est le coup de feu, j'attends la visite de mon évêque. J'ai vraiment pas le temps pour une confession. Ouais, alors repassez une main. Oh, impossible. Ah, est-ce que vous avez à confesser si lourd que ça? Bah, c'est pas vraiment une confession, hein. Mais enfin, c'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Ah, et de qui? Eh ben, moi. Oh, bah. Oh, ben ça nous concerne pas directement. Eh, vous êtes qui, vous, d'abord? Et vous, j'allais vous poser la même question du nom. Thierry. Je m'appelle Thierry. Hermine de Cornac, veuve du colonel de Cornac. Je suis la veuve d'un colonel, mort à la guerre. Vous m'avez l'air sympathique, mais je vais un peu bousculer, là, vous comprenez? Oh, je vous en prie. Non, Mon père, le mystère s'épaissit. Hein? oui, et le père s'impatiente. Bon, je vous écoute. Enfin, j'aimerais vous parler seul, à seul. D'accord, j'ai compris. Mon intuition me dit que je gêne. Je m'épaterai toujours, moi. Mon sixième sens m'épate toujours. Je m'épate, c'est drôle, je m'épate et je m'épate. Elle est épatante, cette petite femme-là. Elle est épatante, cette petite femme-là. À tout à l'heure. Dites, ça ne vous dérange pas ici ou vous préférez le confessionnal? Alors, ici, ça baigne, hein. Oh, ben si ça peigne, alors. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Vous êtes bien le père Ami Fagol? Vous n'avez pas une autre question, vous, non? Parce qu'à moins d'être atteint d'un dédoublement inquiétant de personnalité, en principe, oui, je suis. Mais c'est important que ça. Ah ouais. Ah, vous voulez vous agenouiller? Là, pourquoi faire? Oui, bon, ouais, comme vous voudrez. Je suis tout oui. Allez. Oui, voilà, alors. Je suis suivi. Enfin, j'y suivi. Je devrais plutôt dire poursuivi. Eh ben, dites-le. Poursuivez. Ouais. C'est parti. Ange. Ange Battistini. Je connais pas. Qui est-ce? Un tueur. Ah, et qu'est-ce qu'il vous veut? Eh ben, me tuer. Vous avez remarqué, ma question est un peu idiote. Bon, enfin, pourquoi seriez-vous ce prochain client? Bah, parce que je lui dois du fric. Ah, ouais, c'est un peu expéditif comme méthode, mais enfin, vous lui faites beaucoup? Oh ben, 50 000 euros. Ah, pardon. 50 000 euros? Oui, 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 oui. Oh, ils sont pénibles avec ces euros. Moi, je commençais tout juste à m'habituer au nouveau franc. 50 000, 525, ça fait au moins pas loin de 350 000 francs. Anciens, enfin, nouveaux des francs d'avance. Ah, c'est bien ça, ouais. Eh ben, dites donc, c'est une somme. Hein. Oh ben, je vous fais pas le dire, ouais. Oh là là, c'est de l'argent qu'il vous a prêté? Ouais, si on veut, ouais. Ben, moi, je ne veux rien du tout, hein. Vous savez, si ce n'est essayer de comprendre. Bon, enfin, disons qu'il m'a fait crédit. Ah, qu'est-ce que vous lui avez acheté? Oh, rien. J'ai perdu une partie de poker. Bah, vous avez perdu plus de 300 000 francs au poker? Ouais. Ben, moi, vous voyez, quand je joue à la belote, si je perds, je paye l'apéritif. Croyez-moi, ça me revient beaucoup moins cher. Ça, c'est sûr. Eh, vous ne voulez pas le rembourser? Ah, c'est pas que je veux pas. Ouais, ouais, je vois, je vois. Bon, enfin, dites, il n'est pas très malin, là. Votre ange, comment, là, Ratatini, là. Battistini. Ah ouais, ouais, bon, enfin, bon, bref, il n'est pas très malin. Parce que ça n'avancera à quoi de vous zigouiller? C'est pas comme ça qu'il pourra récupérer son argent. Ah non, mais pour lui, c'est une question d'honneur, hein. Ah, mais elle a une drôle de conception de l'honneur, votre petit camarade. Ah bah, il plaisante pas avec ça, hein.
Dans le milieu, on l'appelle l'ange exterminateur, ou l'ange de la mort. Le milieu? Quel milieu? Eh ben, le milieu. Ah oui, oh, ben vous devriez surveiller vos fréquentations, jeune homme. Ton père, Oui? vous avez besoin de rien? Non, ça va. Un petit potage? Non, merci. Un démon queneux? Non plus. Bon? Eh ben, j'ai compris. Vous n'avez besoin de rien. Ouais, non. Non. Merci. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis de l'autre côté là-bas. C'est noté, c'est noté. Besoin de rien, envie de toi. Dans le rouge, j'aime l'automne. Tu vois, c'est à l'amour que tu ressembles. Besoin de rien, envie de toi. Pourquoi vous êtes venu me voir? Je suis père, pas parrain. Ah, je suis venu chercher de l'aide. Oh, vous savez, la seule arme que j'ai ici, c'est une vieille tapette à souris. Et encore, je croyais qu'elle allait casser. Vous ne voulez pas qu'on appelle la police? Ah non, pas Ah, vraiment. je vois. Ah. Vous n'êtes pas franchement dans le non plus, vous. Ah, Ouais, d'accord. Je vois. euh, Je ne vous juge pas. Dieu seul jugera. Mais je ne vois vraiment pas en quoi je peux vous aider, hein. Franchement. Si ce n'est vous apporter... Vous voulez que je lui parle s'il vient ici? ah non, ça servira à rien ça. Bah alors. Alors, il faudrait que vous me prêtiez 50 000 €. Mais non, j'entends mal, ma fille elle est pas bien branchée. Mais je vous les rendrai, hein, promis. Dès que je pourrai, je vous les rendrai. Certainement. En les gagnant à la pétanque, sans doute. Mais mon pauvre petit. Vous savez quels sont les émoluments mensuels de l'obscure purée de campagne? Je suis même pas sûr que ça paierait les blousons du cuir. Ou le modèle gilet, peut-être. Non, tout ce que je peux vous donner, c'est un réconfort moral et l'absolution. Ah, ou l'extrême onction, hein. Oh. Mais il y a le trésor. Oui, trésor? Ah oui, vous avez bien trouvé un trésor. On en a parlé partout. Je vois pas le rapport. Ah, je vous ai même entendu dire que vous saviez pas encore exactement à combien il se montait. C'est exact. Je laisserai à mon diocèse le soin de compter. Eh ben alors, si je prends une petite poignée de pièces d'or, ça se verra pas. On le dit à personne, vous faites une bonne action, et puis moi je suis sauvé. Vous entendez ça, Seigneur? Une petite poignée. Mais malheureux, c'est pas du riz. Bah là c'est du blé alors. Oh. Vous ne pensez tout de même pas que le bon Dieu m'a envoyé tout cet argent alors que nous étions sur le point de fermer ma paroisse, hein, faute de moyens suffisants pour que je les distribue au premier petit voyou venu. Ah, je suis pas le premier venu non plus, hein. Écoutez, pour moi, c'est mon fils. Voilà. Non. Comment vous savez? Je sais quoi? Eh ben, vous m'avez appelé mon fils. Ah oui, alors? Eh ben alors, vous savez que vous êtes mon père. Bien sûr. Et alors, vous trouvez que je vous ressemble? Après, il faut dire ça à tout le monde, voyons. Mon fils, ma fille, on adapte selon les cas. Alors vous savez pas. Ah non, je sais pas, mais... Eh ben que vous êtes mon père. Alors, mon père, Donc, vous avez toujours besoin de rien? non, ça va. Une tartine de chocolat. Non plus. Un banana split. Ah non. Non. Eh ben, je m'en vais. J'ai compris. Hein? Bah, c'est le dessert que c'est la banana. J'aime la maman qui dégaine un dessert. Banana, banana, banana split. Banana, banana split. Vous voyez, d'habitude, je suis plutôt patient. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment dans mes moyens. Alors, si vous voulez bien, nous allons en rester là. Ravi de vous avoir connu. Allez, vous pouvez disposer. Jeanne Vercher, ça vous dit quelque chose? Vous la connaissez? Ouais, c'était ma mère. Elle est morte? Crise cardiaque.
il y a 3 ans. Oh là, oh. Voilà, vous êtes son fils. Mais c'est vrai maintenant, il y a comme une ressemblance, oui, oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé par là? Le fils de Jeanne. Et aussi le vôtre, hein. Attendez. Eh ben, je suis votre fils. Oh, non, mais c'est pas possible, ça. Je n'ai pas revu Jeanne depuis que je suis dans les ordres. Ça fait plus de 30 ans. 33, et c'est presque mon âge. Oh, vous dites n'importe quoi. Ah non, je vous assure, j'aurai 33 ans en juin prochain. Alors. Ouais, d'accord, mais enfin, quand même. Si elle avait eu un fils, elle me l'aurait dit quand même. On aurait parlé. Eh ben justement, non. Elle savait là que vous aviez la foi, que vous vouliez rentrer au petit séminaire. Elle savait que si elle vous annonçait qu'elle était enceinte, eh ben vous l'auriez peut-être pas fait. Voilà. Ah, tu parles, bien sûr que non. Eh ben voilà. Elle n'a pas voulu vous influencer. Non, non, mais je rêve, mais le cauchemar d'éveillé, c'est pas possible. Enfin, est-ce qu'elle était sûre que cet enfant était moi? Que vous étiez mon... Oh, j'arrive pas à prononcer le mot. Évidemment, elle m'a appelé Thierry. En souvenir de cette nuit que vous avez passée dans cette auberge chaque fois Thierry. Quand je pense qu'elle voulait aller chez sa tante à Berck, elle l'avait échappé. Enfin, vous me l'offrez, je ne vous crois pas. Tenez, Enfin, c'est... regardez. Oh, tout Jésus! Quand j'étais mince à l'époque. Et ça, c'est les hosties. Ça me profite, je prends tout là. Ça. Oh, les gens. Enfin, le fait que j'ai connu votre mère ne trouve pas que... Ouais, bah alors tenez, Ça, c'est vrai. lisez ça. Elle me l'avait écrit peu de temps avant de mourir. Mon petit, oui, ton vrai père, le Fagol, oui, Fagol. Oula, ta mère qui t'aime, Jeanne Verchères. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu chaud d'un seul coup. La lettre. Oui, je l'ai lu. Ouais, bah rendez-la moi maintenant. Moi, je vous la redonne. Ouais, pas du tout, là, vous l'avez mise dans votre poche. Oh, alors là, ça m'étonnerait, hein. Tiens. Ouais. Ah, bah oui. C'est l'émotion. Ah bah voyons. Oh là 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 là. C'est pas possible, mais quand même. Elle aurait pu me le dire. Parce que là. Madame la cognac, un colonel, s'il vous plaît. Elle aurait quand même pu me le dire avant. Parce que là, 33 ans, ça commence à faire grandir pour un bébé. Oh là là là, mon Dieu, mais quelle histoire! Quelle histoire! Oh, Comment ça, quelle histoire, mon père? non, rien, son histoire. Moi, j'ai l'air tout chamboulé, là. Ah ben ça, pour être tout chamboulé, ça, je suis tout chamboulé, c'est vrai. Oh, Vous voulez bien nous excuser 2 petites minutes encore? Oui, moi, je veux bien vous excuser. Mais je vous signale que Monseigneur ne va pas tarder. Il y a encore pas mal de choses à ranger. Alors, il faudrait aller un petit peu plus mollo sur la bouteille. Et un petit peu plus presto sur les confidences. Mais je sais, ma soeur, je sais. Retourne dans ma cellule. Routier, mauvais chantant, taratata. Je l'entends, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Bon, je vais vous demander de garder tout ça pour vous aussi, et surtout de ne pas l'ébruiter, hein. Surtout pas aujourd'hui. Il n'y a pas de lézard. Les lézards, ça? Ah non. Non, parce que, outre mon évêque, j'attends une journaliste de la foi. Journal dont la tendance est de considérer les intégristes comme de dangereux gauchistes. Vous voyez, genre. Ouais. Et alors, on fait quoi? Rien. Pour l'instant, on ne fait rien du tout. Je dirai à la colonelle qui va me cuisiner un peu, que vous aviez besoin de vous libérer d'un secret qui faisait lourd sur votre conscience. Voilà. Ouais. Et sur la vôtre aussi, hein? Oui, bon, ça va. Bon. Maintenant, il va falloir partir. Hein. Vous venez me voir demain, je verrai ce que je peux faire. Eh mais,
Je peux pas partir, hein, c'est impossible. Mais si, c'est... Attendez, il suffit d'avoir une porte. Non. Non. Si, regardez, là il y en a une. Je la refermerai même derrière vous si vous voulez. Eh, je vous ai rien demandé pendant plus de 30 ans, alors... Ben justement, n'est pas un jour près. Ah bah non, je partirai pas. Ah, je me trompe ou je sens une pointe de menace dans le ton, là? Ouais, eh ben pensez un peu à ce que dirait votre monseigneur s'il apprenait qu'un de ses serviteurs de Dieu était papa. Bravo, bravo, de mieux en mieux. Elle t'a bien élevé, ta mère. Ah bah oui. C'est pas toujours facile à me faire face quand on est toute seule, alors... Oh, pas de violon, hein, tu joues faux. Hein. Ouais. D'ailleurs, si elle t'entend la peau, elle doit se retourner dans sa tombe. On va se faire incinérer, alors... Alors là, c'est un goût, hein, franchement. Allez, je vais te demander de partir parce que c'est ce que je peux faire. Non. Le voilà. Oh, c'est lui. Ah, c'est sur Manche. Mais c'est mon Ah seigneur. non, cachez-moi, cachez-moi. C'est sur Manche. Mais non, mais moi, qu'est-ce que je dis? Mais non, Cachez-vous, cachez-vous. Oui, mais où? Là, venez, là, allez, là. Et n'en bougez pas jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Pas de bague, hein, compris? Oh là là. Ben, mon père, vous n'avez pas ouvrir? J'ai pas entendu. Mon père, la pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, tic-tac, tic-tic. Clou, clou, clou. Et la joyeuse blanche, tic-tac, non. Mademoiselle. Alors, si c'est pour un enterrement, repassez ce soir très tard ou demain matin. Parce que alors là, on a... Avec qui vous parlez d'enterrement? Je suis Jacinthe Dieudonné, journaliste de la foi, et j'ai rendez-vous. Oui, mesdames, vous êtes en retard. En avance, pardon. Oui, alors je vais vous expliquer. Bonjour, madame Biolofie. Mademoiselle. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Soyez la bienvenue. Bonjour mon père. Je ne vous attendais pas si tôt. Oui, j'ai voulu vous faire une petite surprise. Ah, fallait pas. Oh, c'est charmant ce petit presbytère. Oui, alors au lieu d'un simple article, j'ai décidé d'écrire sur une double page. Je dois donc pour cela tout connaître de votre façon de vivre, de votre passé, Quelle bonne idée. Voilà, c'est charmant ce petit presbytère. Oui, mais là, vous voyez, c'est un peu la pagaille, parce que nous préparons pour la kermesse, n'est-ce pas, une fête en l'honneur de Jeanne d'Arc, avec l'aide très efficace de madame la colonelle de Cornac. Oh, je suis bien heureuse de vous connaître, madame. Ben, moi aussi, je suis très heureuse de me connaître. Alors, nous étions en train de débarrasser, n'est-ce pas, justement, voilà. Quand le jeune homme est arrivé, vous voyez? Quand quel jeune homme? Ben, il est où? Qui ça? Ben, le jeune homme. Ah, oh ben, il est parti, voilà. Alors, c'était qui? Oui, alors j'allais vous poser exactement la même question, parce qu'autant vous le dire, à partir d'aujourd'hui, je vais être très, très curieuse. Tout ce qui vous touche de près ou de loin m'intéresse. Oh, sans vous demander de trahir le secret de la confession, bien entendu. Heureusement. Bon, alors, mon père, c'était qui? Quoi donc? Ben, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah, secret professionnel. Ah, voilà, là, dans ce cas. Vous voulez voir quelque chose? Non, nous parlerons du trésor plus tard. Pour l'instant, je vais tout connaître sur vous. Pour mes lecteurs, je vais vous cerner. Oh ben alors là, pour ce qui est d'être cerné, en ce moment, j'ai plutôt envie de cerner. Hein. Je ne dors pas beaucoup, vous comprenez? Alors, et là, c'est pas gagné. Oh, je ne devrais pas vous le dire, mais je compte vous obtenir la couverture. C'est trop d'honneur. Ah non, mais vous savez, tout peut s'enchaîner très vite. Hein. Les interviews, les CD, les cassettes, les livres. Certes, la production. Très bien. Mais on n'est quand même pas Star Academy non plus. Bon, alors écoutez, je vais sortir mon petit matériel. Je prends mon petit magnétophone et je saisis tous les instants de votre vie. C'est comme un peu un appareil photo du son. Bon, eh ben, elle parle bien, hein? Bon, alors je vais vous poser comme ça quelques questions ex abrupto et vous tâcherez d'y répondre de facto. Oui, ça ne vous ennuie pas si nous continuons de ranger pendant ce tempo?
devrait pas tarder, alors bon. Cachez-le. Un, deux. Bon. Monsieur le curé, quel est votre sentiment sur les rapports sexuels hors mariage? Ah bah dis donc, vous commencez fort. Vous avez compris comme ça. Vous êtes contre, bien évidemment. Qui ça? Eh bien, l'acte sexuel. Alors, rien que ce nom, dis donc, Oui. en dehors de l'union sacrée. Enfin, ça dépend. Enfin, il faut pas... Oui, alors, d'accord, je suis bien d'accord avec vous. Il ne faut pas. Il faut pas exagérer. Comment pas exagérer? Non, mais je pense comme vous. Hein. Ah oui, vous n'êtes pas comme ces prêtres progressistes qui prônent l'utilisation du préservatif à tour de bras. Je suppose que vous le mettez à l'index. Ça dépend. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est personne dit, mais parce que certains alimentent le débat pour mieux nous permettre de réaffirmer nos convictions. Non, mais, Voilà. mais monsieur le curé, non, mais attends, mais attendez, mais ils incitent à la débauche, à la luxure, à la fornication, à outrance. Ah ben ça, c'est ce que je dis toujours. Moi. À outrance, c'est trop. On dit toujours ça. Écoutez, en plus, s'ils se chopent des maladies, eh bien c'est tant pis pour eux, hein. Ils sont punis par là où ils ont péché. Non, moi je dis fidélité et abstinence sont les meilleurs moyens de se préserver. Eh ben, dis donc, il ne doit pas y avoir souvent péril dans la demeure. Ça nous ennuie pas que nous continuons un peu plus tard, parce que moi, vous comprenez, j'ai pas tant l'habitude, il faut que je me chauffe un peu. Ah non, mais Les interviews, comme vous voulez, monsieur le curé, j'en ai d'autres. Alors, monsieur le curé, depuis combien de temps êtes-vous prêtre de cette paroisse? 23 ans bientôt. Oh, 23 ans. Eh oui. Oh, cette petite cure est positivement adorable. Elle fleure bon la simplicité provinciale. Oh, vous savez quoi? Non, quoi non? Elle me rappelle mon enfance. Ah ben, dis donc, mon père, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Oh, je partais toutes les années avec papa et maman voir papy et mamie en Auvergne. Ils avaient à l'époque une grande bâtisse et nous aimions à courir, mes frères et moi-même. Oh, je sens que vous ennuyez avec les Ah histoires de famille. non, du tout. Non. Ah, et en plus, on n'est pas venu pour parler de moi, mais de vous, hein. Bon, monsieur le curé d'Ivoire, ça vous dérange si je visitasse un petit peu pour Non, la mais discussion? c'est-à-dire que... Alors là, je suis sûre que c'est la peur qui mène Charlie. C'est ça. Très bien. Et là, oh là là, c'est la porte qui mène de couloir de cuisine. C'est ça. Et là-haut, ce sont les chambres. Oui, mais tout ce qu'il y a de plus chambre sans intérêt. Non mais, mon père, je vous l'ai déjà dit, ne dites pas ça. Tout ce qui vous touche de près ou de loin intéresse mes lecteurs. Et donc, m'intéresse. Votre cadre fait Oh bah, vous savez, mon cadre en ce moment, il a un peu de travers. Oh, ne soyez pas modeste, ne soyez Bon. pas modeste. Hein? Non, pas là-haut, c'est très en désordre. Oh, si, c'est charmant. Non. Ou alors, mais qu'est-ce que vous dites? C'est pas du tout des ordres, cette petite chambre. Oh, et ça... Non, pas là. Qu'est-ce que c'est là? Ah! Je pense que... Moi, je vous ai dérangé, vous méditiez peut-être. Du tout, je dormais. Comment ça, là, debout derrière la porte? Ah ouais, on nous a appris à dormir comme ça tout petit. Ça prend moins de place. Ah, mais ça, c'est bien la première fois que j'entends parler comme ça, dis-toi. Là, ça oui, moi aussi. Mais mon père, présentez-nous, voyons, présentez-nous. Vous arrête, mademoiselle Bielofi, le frère... Jacques. Oui. Mais dites-moi, mon père, je ne savais pas que vous hébergiez un frère. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, je ne pouvais pas en parler, je ne pouvais rien dire. Pourquoi? Ben, parce que, vous comprenez, il a fait feu de silence. Vous ne pouvez pas parler. Mais elle a eu peur. Oh, mais juste comme ça, pour être poli, vous avez vu? Bonjour, je suis le frère Jacques, mais c'est tout. Très silencieux. N'est-ce pas, frère Jacques? Là, vous voyez? Ah oui, oui. oui, Ben, non. Allez, silence. Vous
ne voulez pas retourner dormir debout, mon fils? Ah, j'ai du sommeil, hein. Bon bah écoutez, joignez-vous à nous que nous devisions de visite. Enfin, à part si cela vous dérange, mais comme vous semblez pas rompre votre vœu. Mon père, Hein? Oui. est-ce que tout va bien? Bon, alors moi je retourne dans ma cellule, hein? Bon, et depuis combien de temps connaissez-vous Père Fagol? Oh, bah, c'est comme un père pour moi. Ah bon, vraiment? Non, mais il veut dire, le frère veut dire que je l'ai connu tout petit. Il était moignon. Ah bah vous faites un petit peu partie de la famille, quoi. Ah, vous savez trouver les mots justes, madame. Non, c'est pas madame, c'est ma fille. Tout. Quoi? Bah vous m'appelez pas ma fille. Ah non, pourquoi? Bah pourquoi il m'appelle ça? Ça ne se fait pas tellement dans son ordre. Ah bon? Ouais, c'est pour ça, c'est pas dans mon ordre. Et vous êtes de quel ordre, vous? Hein? Non, mais il ne peut pas le dire. D'ailleurs, comme le dit Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 12:4, à trop agiter sa langue, on n'en est point prophète. De toute façon, il ne peut pas se prononcer, il est en mission secrète. Vous êtes sûr, monsieur le curé? C'est de Saint-Mathieu, ça? Oh, le connaissant, il en serait bien capable. Bon, alors? Enfin, quoi qu'il en soit, le frère ne peut pas se prononcer, il est en mission secrète. Oh, mais c'est passionnant! À cause de Monseigneur. Ouais, tout ça, c'est à cause de Monseigneur. Ah, d'accord. Alors je n'insisterai pas. Eh ben, tant mieux. Mais vous portez des bottes, vous? Ah, ça, c'est des bottes secrètes. Je vais me cacher, voilà. Mais pourquoi il se cache ces bottes secrètes? Mais non, mais c'est normal, parce qu'il ne voit jamais personne, vous comprenez? Il a l'habitude de vivre en reclus. Alors, dès qu'il entend la sonnette, Il se cache. il a peur, il se cache. C'est normal.